Le Premier ministre hongrois demande un sommet russe-européen pour les négociations de paix en Ukraine afin que l'Europe ne soit pas mise à l'écart dans les questions de sa propre sécurité. 5 ministres des Affaires étrangères condamnent dans une déclaration commune les plans d'Israël visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a appelé à des négociations de paix directes entre la Russie et l'UE sur la guerre en Ukraine afin que l'Europe ne soit pas mise à l'écart dans les questions de sa propre sécurité. Cependant, il a déclaré que la réunion ne devrait pas être dirigée par les leaders des institutions européennes, mais plutôt par le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz. Orbán, un fervent critique de l'UE, a estimé que l'Union s'était endormie et avait évité les discussions directes avec Moscou. Ha Európa saját maga kezébe akarja tartani a jövőjéről szóló döntéseket, akkor nem teheti meg, hogy sértett kisgyerekként, durcás kisgyerekként ül otthon és kígyót békát kiabál az oroszok elnökére, hanem úgy kell viselkedni, a diplomácia szabályai megkövetik. Orbán a appelé à organiser ce sommet dès que possible dans un pays neutre afin d'assurer un dialogue. Bruxelles et Budapest sont depuis longtemps en désaccord sur toute une série de questions, y compris sur la guerre d'agression russe en Ukraine. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont signé un accord de paix historique vendredi à la Maison-Blanche à Washington après près de 4 décennies d'un conflit sanglant au Karabakh. Un franc succès pour le 47e président américain et un témoignage d'influence faiblissante de Moscou dans le Caucase. Les deux dirigeants, Ilham Aliyev et Nikol Pachinian, ont tous deux fait l'éloge de Donald Trump qui a facilité l'accord. President Trump brings peace to Caucasus and we're grateful for that. And I'm sure that Armenia and Azerbaijan will find courage and responsibility to reconcile, and also the people will reconcile. We're laying a foundation to write a better story than the one we had in the past. I'm particularly thrilled that together with the US, Armenia will work to bring to life the trip Trump wrote for peace and prosperity. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont convenu de créer un important corridor de transit qui sera baptisé Route Trump pour la paix et la prospérité internationale. Il reliera l'Azerbaïdjan continental et sa région de Nakhitchevan qui borde la Turquie en passant par le territoire arménien. Les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, de l'Italie, du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ont publié une déclaration commune condamnant les plans d'Israël visant à intensifier la guerre en cours à Gaza et à prendre le contrôle de la ville de Gaza. Le Quai d'Orsay ainsi que de nombreux dirigeants mondiaux ont déjà critiqué cette décision après son annonce vendredi. Even the latest action of Israel we've seen in the last 24 hours is wrong, and actually it risks, violating international law. And it's really important that actually military action is not going to solve more of this problem. Les puissances internationales, dont la France, l'Allemagne et le Canada, alliés d'Israël, ont intensifié leurs critiques à l'égard de la guerre, choqués par les informations faisant état d'une famine. La France et plusieurs pays ont coordonné des largages d'aide sur Gaza, alors que le blocus et l'offensive d'Israël empêchent des livraisons sûres, poussant le territoire vers la famine. L'ONU et les groupes d'aide qualifient ces largages de coûteux et dangereux pour les habitants et affirment qu'ils apportent beaucoup moins d'aide que les camions. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a annoncé qu'une réunion d'urgence sur les plans d'Israël devrait avoir lieu dimanche. Après les opérations nocturnes menées par les pompiers grecs, la situation dans l'est de l'Attique s'est légèrement améliorée samedi. Cependant, les autorités appellent à la prudence car les conditions météorologiques restent défavorables et les flammes pourraient reprendre dans les zones déjà éteintes. L'incendie qui s'est déclaré vendredi midi à Keratea a coûté la vie à un homme âgé qui n'a pas pu quitter sa maison avant qu'il ne soit envahi par les flammes. Le feu a ravagé des maisons, brûlé les récoltes et détruit de vastes zones de forêt et de prairies. Près de 20 localités ont été évacuées et samedi matin, les forces de police avaient secouru près de 400 civils en détresse. La situation s'est également améliorée dans la préfecture d'Ilia, près du site des Jeux olympiques antiques. Les flammes ont détruit les fermes et des véhicules et tué des animaux. Au moins un fermier souffre de brûlures après avoir essayé de sauver son troupeau.